président de la Connect, Monsieur le délégué général de l'ACI, Madame la représentante de la Commission de l'Union européenne, Monsieur le président d'Affaires Tounes, ancien ministre et aussi nouvellement élu député, Monsieur le président d'ADER, chers députés et nouvellement élus à l'Assemblée du peuple, Monsieur le directeur général des petites et moyennes entreprises auprès du ministère de l'Industrie, Monsieur le directeur général de l'API, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cet événement. Je crois que c'est Monsieur Ghistini qui a parlé de produit et qui a parlé de timing. Le produit dont on parle aujourd'hui, c'est en fait qu'on essaye de faire réussir, c'est le fait que les Tunisiens à l'étranger s'investissent dans leur pays et investissent dans leur pays. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure représentation aujourd'hui quand on voit M. Yassine Brahim, M. Tarek Shrif, M. Norman Fahri, de gens qui se sont investis en Tunisie au cours des dernières années. Et ce produit, on veut le faire réussir. Et comme tous ceux qui ont fait du marketing savent, pour faire réussir un produit, il faut des conditions d'offre et de demande. Les Anglais appellent le push and the pull. Si je vois en fait au point de vue de la demande aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord un pays qui a besoin d'investissement. Donc, après la Révolution, il y a eu un certain nombre de nouvelles réalités, il y a une situation économique, il y a des indicateurs au niveau de l'emploi qui se sont détériorés, donc qu'on souhaite améliorer. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que en fait, nous avons, et ça a été développé dans le cadre de l'événement Investir en Tunisie, Invest in Tunisia, Startup Democracy, une nouvelle stratégie pour la Tunisie, qui j'espère sera, disons, confirmée par le gouvernement qui va venir. C'est en fait une stratégie qui est orientée vers la création de nouveaux emplois dans une nouvelle échelle de valeur. Donc, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est que, en fait, la Tunisie, après la Révolution, s'est orientée vers beaucoup plus de transparence et nous espérons finir avec le système qui était avant la Révolution de corruption et que connaissaient beaucoup d'investisseurs quand ils voulaient investir en Tunisie. Il y avait des intermédiaires qui voulaient absolument avoir leur part du gâteau sans vraiment avoir contribué à la réussite Donc ça, c'est au niveau du pull. Au niveau du push, maintenant, quels sont les facteurs? Nous avons une diaspora en Tunisie, et je reviendrai sur les chiffres après, qui est de plus en plus importante, qui est de mieux en mieux éduquée. Donc ça, c'est le premier facteur. Le second facteur est un peu historique. C'est que si je regarde les grands moments de la diaspora tunisienne, ça a commencé dans les années 70 et ça s'est développé dans les années 80. Et on a un phénomène assez intéressant, c'est que beaucoup de ces gens, aujourd'hui, arrivent pratiquement à l'âge de la retraite. Ils ont des attaches très fortes avec la Tunisie et ils veulent absolument renforcer ce lien. Ça offre une opportunité extraordinaire de ramener ces gens qui ont fait leur carrière à l'étranger pour revenir chez eux et investir dans leur pays. Et troisième chose, c'est que, en fait, nous avons des institutions financières qui sont prêtes à accompagner ces investisseurs. Donc on a ce push et ce pull. Donc on va, pour faire réussir ce projet, et je crois que c'était aussi M. Ghistini qui a parlé de timing, je crois que le timing est parfait aujourd'hui pour le faire réussir. Je vais parler un peu des chiffres aujourd'hui sur la diaspora. Il y a à peu près 1,2 million de Tunisiens à l'étranger. Selon la TUJ, il y a à peu près 100 000 compétences. Je n'aime pas tellement cette classification de compétences parce que je pense que ces 1,2 million de Tunisiens ont tous des compétences quelque part. Donc pour moi, c'est 1,2 million de compétences. Et il classifie aussi 8400 compétences de très haut niveau. Donc ça fait déjà des chiffres assez significatifs.
Si on regarde les transferts de fonds aujourd'hui de la diaspora tunisienne, c'est à peu près 1,1 milliard de dinars par an, et ils représentent 23% de l'épargne nationale, et c'est la 4e source de devises du pays. Historiquement, la diaspora a permis de lancer à peu près 10 000 projets en Tunisie, 10 000, et ces projets représentent 40 000 emplois. 40 000 emplois avec un investissement de l'ordre de 330 millions de dinars qui se sont répartis sur 5 700 projets dans les secteurs des services, 2 450 projets dans le secteur industriel et 800 projets dans le secteur agricole. Donc nous voyons aujourd'hui un grand nombre qui va dans le secteur du service. C'est bien sûr intéressant, mais je veux dire, peut mieux faire, parce qu'aujourd'hui, l'investissement dans les services, ce n'est pas forcément dans les services à forte valeur ajoutée, ce sont des services du type restauration, café, etc. Pas forcément ce qui va beaucoup faire avancer le pays. Je ne dis pas que le café n'est pas important, mais je pense qu'il y a d'autres secteurs. Il y a aussi un certain nombre de facteurs, c'est que la diaspora tunisienne à l'étranger a constitué un certain nombre de réseaux à l'étranger. Donc ce qui est important, c'est que nous puissions renforcer les réseaux, les liens entre des projets comme Diamètre et ces réseaux à l'étranger pour avoir cette communication. Je pense qu'aujourd'hui, les incitations que nous avons pour l'investissement, donc qui ont été historiquement développées, sont importants au point de vue franchise, exonération d'imposition, et aussi en fait un certain nombre de facilitations pour l'investissement en Tunisie, pratiquement qui sont uniques dans la région. Mais encore une fois, on peut faire beaucoup mieux. Comment est-ce qu'on peut faire beaucoup mieux? C'est qu'on peut créer un lien beaucoup plus fort avec les Tunisiens d'ici en Tunisie. Les statistiques qu'on a aujourd'hui au niveau de la création des projets par les Tunisiens en Tunisie ne sont pas bonnes. Pourquoi? Parce que sur 100 idées de projets en Tunisie, il n'y en a que 6 qui voient le jour. 6%. Ce n'est pas suffisant. Quand je compare avec d'autres pays, au nord de la Méditerranée, on est à 20%. Si je vais dans les systèmes anglo-saxons, on est à 35%. Donc, à 6%, on peut faire beaucoup mieux. Mais encore plus, c'est que si je prends ces 6 projets qui ont vu le jour, on a un taux de survie des projets au bout de 3 ans qui n'est pas très élevé. Donc, aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux. J'aimerais bien que sur les 100 projets, on arrive à la moyenne au nord de la Méditerranée, ou même qu'on arrive aux chiffres qu'on voit aujourd'hui dans les pays anglo-saxons. Qu'est-ce qu'on fait en fait de façon, disons, pratique au niveau du ministère de l'Industrie? Nous avons un certain nombre d'initiatives, je vais en citer 2. La première, c'est une initiative qui s'appelle Twinsa Invest. Twinsa Invest, c'est une initiative qui a un appui financier de la GIZ, que je tiens à remercier ici, et aussi la coopération suisse. Cette initiative permet en fait d'accompagner 50 projets de la diaspora tunisienne en Tunisie. Il y a 3 phases dans cet accompagnement qui est en fait organisé par la Direction générale des petites et moyennes entreprises et par l'API, dont les directeurs généraux sont là. La première, c'est l'information, la sensibilisation et le sourcing en Europe. La seconde, des ateliers de mise en relation d'affaires en Tunisie. Et troisième, le suivi et l'accompagnement personnalisé de ces projets en Tunisie avec des structures d'appui comme l'API ou comme les centres d'affaires en Tunisie. Le second projet que je voudrais souligner, c'est le PASEM, qui veut dire le programme d'accompagnement à la création d'entreprises innovantes en Méditerranée. C'est un projet qui est commun au ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de la communication.
Ce projet a été initié par l'Institut français de la recherche pour le développement, IRD, et en fait, c'est un projet qui avance. Et l'idée, c'est que nous allons avoir des structures d'appui pour 100 projets en Tunisie, donc avec un caractère innovant. Et ça, c'est le point important. Donc, nous poussons pour la favorisation de l'insertion socio-économique des diasporas scientifiques et techniques dans leur pays d'origine, le développement économique et les interactions entre les acteurs de l'innovation du nord au sud. Ce projet a permis d'accompagner un certain nombre de doctorants ou de postdocs à leur retour en Tunisie et de créer des projets innovants qui étaient en relation avec leur recherche, qui est souvent une recherche de pointe dans les pays du nord de la Méditerranée ou en dehors de la Méditerranée. Donc, pour conclure, c'est que la diaspora offre des potentialités énormes aujourd'hui de contribuer à cette nouvelle vision de la Tunisie, qui est une vision vers ces échelles de valeur. Nous pensons que le timing aujourd'hui est exceptionnel et je tiens à remercier l'Union européenne pour le soutien à ce projet, qui est encore une fois un projet extrêmement important pour nous. Nous pouvons en fait combiner nos efforts pour non plus parler de dizaines, non plus parler de centaines de projets, mais parler de milliers de projets. Parce que les 1,2 million de personnes qui sont en dehors de Tunisie, je pense que nous pouvons les accompagner, nous pouvons les inciter pour qu'ils retrouvent leurs racines et qu'ils développent des investissements innovants et aussi, surtout, qui leur permettent de réaliser des gains financiers, mais aussi contribuer au développement économique en Tunisie.